le feu par la prière. Maintenir le feu par la prière. La Bible dit dans Lévitique 6:5, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Maintenir le feu par la prière. Amen. Alors sur le domaine de la prière, c'est vrai que dans le monde ecclésiastique, parfois il y a certaines confusions lorsque nous parlons de la prière. Beaucoup de gens, ou peut-être que vous avez entendu dire, ou peut-être vous avez aussi peut-être dit que chanter c'est prier deux fois. Nous utilisons des expressions telles de la sorte ou d'autres choses. Et la Bible dit que mon peuple périt par faute. Ailleurs, il écrit par manque de connaissance. Donc, parce qu'il y a absence d'une connaissance que mon peuple périt. Chanter, ce n'est pas prier deux fois. La prière a des dimensions que le chant n'a pas. Le chant a été créé, le chant a été donné à l'homme simplement pour illustrer une forme d'adoration. La prière n'a pas été donnée simplement pour illustrer une forme d'adoration. Je suis de ceux qui pensent que le mot musique au ciel n'existe pas. Le mot musique est apparu sur la terre. Et même lorsque nous prenons la définition du mot musique qui nous vient du latin musica, qui nous vient du grec muse, nous voyons que dans la mythologie grecque, Muse était la déesse de la musique qui inspirait les musiciens, qui leur donnait des inspirations, des textes, des mélodies. Mais pour nous qui sommes du royaume, nous parlons de louange et d'adoration, que nous avons la possibilité d'exprimer de différentes façons. Par le chant, par la musique, par la prière, par la prosternation, par la danse, de différentes manières, par l'offrande. Et lorsque nous essayons d'entrer dans la thématique de la prière, il existe plusieurs formes de prière. Nous avons la prière de repentance, la prière d'adoration, la prière de louange, la prière d'action de grâce. Nous avons la prière d'intercession. Nous avons la prière de combat, la prière de restauration, la prière du salut, la prière de demande, la prière de supplication et la prière par l'esprit. La liste n'est pas la liste exacte et je pense que nous pouvons encore ajouter d'autres formes de prière. Mais voyez-vous déjà, la prière est un domaine qui est à la fois simple, à la fois complexe. Car nous pouvons rapidement dire que la prière est le fait de communiquer avec Dieu. Mais lorsque nous essayons de rentrer en profondeur, de comprendre comment est-ce que la prière nous permet de maintenir le feu, nous comprenons qu'il existe différentes dimensions dans la prière. Par exemple, si nous lisons le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16. Bon, ça c'est un verset que je connais par cœur, donc je ne vais pas vous le lire. Mais la Bible dit que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. La Bible ne dit pas, dans cette version, c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Mais j'aime bien la nouvelle édition de Genève qui dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La version Amplified Bible dit que c'est la prière persistante du juste qui a un grand pouvoir. Cette version vient encore nous enfoncer, nous prendre encore dans la profondeur. Et donc la Bible dit que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Est-ce que dans la prière fervente du juste, la Bible ne dit pas c'est la prière que demande le juste qui a une grande efficacité? La Bible ne dit pas que c'est la prière que le juste supplie qui a une grande efficacité. Lorsque nous avançons, la Bible dit vous êtes des hommes de la même nature qu'Élie. Élie a prié pour que le ciel se ferme et le ciel, il n'a plus eu de pluie pendant 3 ans et 6 mois. La Bible ne dit pas que Élie a demandé au Père qu'il n'y ait plus de pluie. La Bible ne dit pas que Élie a supplié le Père qu'il n'y ait plus de pluie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend là où le Saint-Esprit veut nous emmener?
Maintenez le feu par la prière. La Bible ne nous dit pas que pour exercer le pouvoir qu'Élie a exercé, il s'est mis à genoux et il a demandé au Père. La Bible est précise. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Dites-moi dans ce verset, à quel moment il nous est dit que Élie a demandé à Dieu? À quel moment il nous est dit que Élie a supplié à Dieu? La Bible dit que Élie pria avec instance. Avec instance. Avec persistance, avec persévérance. Élie pria. Et il ne tomba point de pluie. Alors oui, il y a une dimension dans la prière dans laquelle nous demandons, dans laquelle nous voulons recevoir, dans laquelle nous désirons des choses. Et parce que le Saint-Esprit aime m'emmener dans des traductions, dans des définitions grecques, le Saint-Esprit m'a poussé à aller comprendre cette traduction grecque du mot prière. Et nous avons une première traduction qui est traduite par Deomai. Ça s'écrit D-E-O-M-A-I. D-E-O-M-A-I. Cette première dimension de la prière, c'est la prière de la demande. Quelque chose que tu désires, quelque chose dont tu as besoin. Et c'est cette première dimension de la prière où tu demandes. La Bible dit dans Matthieu 9, 38, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez pour demander. Priez que le maître envoie. Dans Luc 5:12, la Bible dit, Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre l'ayant vu tomba sur sa face. Et il lui fit cette prière, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et il lui fit cette prière, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il a fait une demande. Il a prié, il a demandé. Il a prié, il a communiqué avec le Seigneur et lui a demandé de vivre quelque chose. Alors tu peux demander un logement, tu peux demander un miracle financier, un miracle professionnel. Tu peux demander même la restauration de ton âme, la restauration de ton esprit, de ton corps, de ta famille. Tu peux demander. Mais la prière ne s'arrête pas à la demande. La prière ne s'arrête pas au niveau de supplier. La prière ne s'arrête pas au niveau de désirer ou de vouloir. La Bible dit dans Actes 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand ils eurent prié, mais quand ils eurent prié, pourquoi? Quand ils eurent demandé le Saint-Esprit. Parce que lorsque Jésus partait, Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ils ont prié espérant attendre, recevoir le Saint-Esprit. Nous sommes dans la première dimension de la prière. Mais il y a une autre dimension de la prière que nous aimerions aborder ce soir. Cette dimension qui nous permet de maintenir le feu. Le mot grec de cette dimension se dit prosioke, mais cela s'écrit P-R-O-S-E-U-C-H-E. P-R-O-S-E-U-C-H-E. Prosioke. Cette dimension de la prière, c'est la dimension de la prière surnaturelle. Et ce mot prière en grec est défini par un lieu mis à part ou convenable pour offrir la prière. Une autre définition est un lieu en plein air où les Juifs avaient coutume de prier. Mais ce que j'aime dans cette définition, c'est que parmi toutes les différentes définitions que nous avons dans cette dimension de prière, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot lieu. Cette deuxième dimension définit la prière comme un lieu, définit la prière comme un endroit, définit la prière comme une place.
lorsque nous arrivons dans cette dimension de la prière n'est plus une demande, mais la prière devient un lieu. La prière devient un endroit dans lequel tu communiques avec le ciel. La prière devient un lieu, devient un espace dans lequel tu fais des prières comme Élie. Tu as le contrôle d'arrêter des choses, de faire avancer des choses. Cette dimension de la prière, tu ne pries pas par circonstance. Tu ne pries pas parce que tu as besoin. Tu ne pries pas parce que tu es dans la souffrance. Mais dans cette dimension de la prière, tu pries par décision. Il est important de faire la différence entre prier par environnement, prier par circonstance et prier par décision. Cette dimension de la prière est une dimension dans laquelle tu es dans le surnaturel. Car dans cette dimension de la prière, lorsque la prière devient un lieu, lorsque ton esprit est disposé, tu n'es plus sur terre. Tu n'es plus sur terre. Ainsi, le terme chambre haute n'est plus simplement un terme naturel, mais devient un terme surnaturel. Tu pries, tu montes dans une chambre haute. La Bible dit que Élie pria avec instance. En d'autres termes, la Bible dit que Élie était dans un lieu dans lequel il pria. Il pria jusqu'à voir l'accomplissement de sa prière. Élie n'était pas dans un lieu dans lequel il demandait. Élie était dans un lieu dans lequel il l'ordonnait. Élie était dans un lieu dans lequel il ordonnait au ciel de ne plus faire pleuvoir de pluie. Et quelqu'un pourrait me poser la question, mais comment du coup cette prière nous permet de maintenir le ciel? Parce que cette deuxième dimension de prière, la prière surnaturelle, est une prière qui crée une atmosphère. Il existe différents moyens pour créer une atmosphère. Alors encore par manque de connaissances, le monde ecclésiastique dit encore jusqu'à ce jour que c'est lorsque nous prions que le Saint-Esprit vient créer l'atmosphère. Alors que le Saint-Esprit t'a donné la capacité et le pouvoir de créer une atmosphère partout où tu es. Quand tu veux et comment tu le veux. Et une de ces façons, c'est la prière. Mais comment est-ce que cette prière maintenant nous permet de maintenir le feu qui est en nous? Parce que lorsque tu es dans cette prière, l'endroit où tu es, tu crées une atmosphère, tu crées un environnement. Et il y a une chose qu'il faut savoir qui est très importante avec la présence de Dieu, ou même avec le Saint-Esprit lui-même. Nous ne pouvons, ou bien le président Macron ne peut accueillir la reine d'Angleterre s'il ne met en place le protocole royal pour l'accueillir. Donc tout un protocole qui n'est pas lié à un président, à un ministre, mais qui est lié à la reine d'Angleterre. Les rois ont un protocole différent des présidents. Des façons de faire, des gestions de la sécurité différentes des présidents. Et l'atmosphère est le protocole qui attire le roi des rois. L'atmosphère que tu donnes par ta prière est le protocole qui attire la présence de Dieu. Et là, tu arrives à comprendre que ce n'est plus toi qui maintiens le feu, mais c'est la présence de Dieu en toi qui maintient le feu qui est en toi. Et là, tu passes de l'étape à l'onction comme une capacité surnaturelle qui t'est donnée à l'étape de l'onction, la présence du Saint-Esprit. Maintenez le feu par la prière. Nous sommes ensemble? Amen. Je vais trop vite? C'est fort. Ça passe? Maintenez le feu de la prière. Cette dimension de la prière, c'est une dimension qui change des situations. Il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas appeler le bishop pour lui dire que quelqu'un dans ma famille est malade. Il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas appeler un homme de Dieu. Tu appelles le pasteur de Dieu, oh pasteur, viens, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est malade. Même si tu ne pries pas, même si tu n'imposes pas les mains, la présence de Dieu résout tout. La présence de Dieu résout tout.
Donc par cette dimension de prière, par la prière prosociale, lorsque tu crées cet environnement, lorsque tu crées cette atmosphère attire le regard de Dieu. Et lorsque cette atmosphère attire le regard de Dieu, lorsque la présence de Dieu est attirée, la présence de Dieu a beaucoup d'effets, a beaucoup d'impact. Et tu n'as plus besoin de faire des efforts par toi-même pour maintenir le feu. Tu n'as plus besoin de te forcer à écouter des chants d'adoration. Tu n'as plus besoin de te forcer d'écouter des prédications. Parce que constamment, lorsque tu as le temps, l'occasion de créer cette atmosphère, la présence est là. Et la présence elle-même alimente le feu. Et peut même te donner plus. Cette même atmosphère peut impacter, je ne dirais même pas peu, impacte même l'endroit, l'environnement dans lequel tu es. Tu peux être au travail. Tu travailles, mais en esprit, tu pries. Et lorsque tu pries, ta prière qui est surnaturelle, cette prière va impacter l'environnement naturel dans lequel tu es. Il m'est arrivé parfois dans mon travail, moi lorsque je travaille, j'ai toujours mon casque dans les oreilles. Même si c'est vrai que dans mon travail, on travaille souvent en équipe. Et mon premier coéquipier, c'est le Saint-Esprit. Donc je travaille toujours avec mon casque. Et il m'est déjà arrivé une fois où, dans une de mes anciennes expériences, où il y avait une personne qui était toujours froide, toujours en colère. Toujours lorsqu'il venait dire bonjour, c'était pour vanner, pour dire quelque chose de méchant, dire quelque chose de désagréable. Mais mes collègues ne comprenaient pas pourquoi lorsqu'il venait toujours me dire bonjour, il était toujours souriant. Et toujours il me posait des questions et voulait davantage me connaître. Or, il ne savait pas que dans mes oreilles, je n'avais pas de la musique, j'avais de l'adoration. Il ne savait pas que dans mes oreilles, cette adoration me poussait à prier. Et que cette prière faisait que mon environnement changeait. Que même dans mon travail, le lieu où j'étais changeait. Parce que dans cette dimension de la prière, je me répète, la prière devient un lieu. Bien-aimés, vous devez refuser, je dis bien, je pèse mes mots, vous devez refuser entrer en prière et en ressortir avec rien. Amen. Vous devez refuser. Il n'est pas normal d'entrer en prière, de dire que nous prions un Dieu vivant et que nous sortons avec rien du tout. À chaque fois que je viens ici le mardi que je prie, bien-aimé, je ressors avec quelque chose. À chaque fois. Je n'attends pas que Dieu me parle le dimanche à la prédication. Je n'attends pas que Dieu me parle le mercredi pendant l'adoration de la chorale. J'attends que Dieu me parle dans un lieu secret. La Bible dit, si tu cherches ton Dieu, va dans ta chambre. Mais à travers la chambre, la Bible nous parle, parce que la chambre est une pièce dans la maison qui est un peu intime. Tout le monde va dans le salon. Tout le monde peut utiliser les toilettes. Tout le monde peut utiliser la salle de bain. Mais tout le monde n'est pas autorisé à aller dans une chambre. Tout le monde n'est pas autorisé à aller dans une chambre. Il y a même des parents qui refusent que leurs propres enfants entrent dans leur chambre sans autorisation. Donc même si tu sors de mes entrailles, tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre si tu ne me le demandes pas. Et la Bible dit, c'est dans cet endroit-là, ce lieu secret, ce lieu où tu pries, que tu cherches ton Dieu. Alors vous remarquerez parfois tellement nous prenons de temps à demander, à vouloir, à désirer, souvent nous ressortons sans réponse et sans rien. Parce que parfois le Saint-Esprit t'attend à un endroit précis. Le Saint-Esprit t'attend à une dimension de la prière où tu es dans un lieu, où tu es quelque part où il a la possibilité de te communiquer des choses. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui prie en langue communique avec Dieu. Parce que lorsque tu pries en langue, tu crées un canal de communication entre la terre et le ciel. Je répète, un canal de communication entre la terre et le ciel. Ce n'est pas entre le ciel et la terre. C'est toi qui crées le canal de communication. C'est toi qui crées cette chose qui monte vers le ciel. Mais la Bible dit encore que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Dans d'autres termes, celui qui parle en langue se bâtit lui-même.
Mais pourquoi la Bible accorde une telle importance? Pourquoi Paul accorde une telle importance aux prières en langue? Qu'est-ce qui différencie le prière en langue de la prière de l'intelligence? C'est parce que lorsque tu pries en langue, ton intelligence est stérile. Ton intelligence ne comprend pas, ce qui permet à ton esprit d'aller à un certain lieu. Pourquoi Paul dit je prierai en esprit, mais je prierai aussi par intelligence? Parce que la dimension de la prière par l'esprit, qui n'est pas simplement d'ailleurs entre parenthèses la prière en langue, prier par l'esprit ne veut pas toujours dire prier en langue. Prier par l'esprit veut aussi dire prier par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas ton intelligence qui va te dire ce que tu vas dire, mais c'est le Saint-Esprit qui met les mots dans ta bouche pour te dire ce que tu vas dire, parce que la Bible déclare que nous ne savons pas prier. Amen. Je prierai par l'esprit, donc je disais, et je pleurerai par intelligence. Parce que lorsque tu rentres dans la prière de l'esprit, tu rentres dans une prière qui t'emmène à une dimension, à un lieu que veut le Saint-Esprit. Et c'est lorsque tu arrives dans cette dimension qui te dit, demandez et il vous sera donné. Pourquoi? Parce que c'est dans cette dimension qu'Élie était. C'est dans cette dimension qu'Élie a arrêté la pluie. C'est dans cette dimension que Élie a pris le contrôle sur la nature. C'est dans cette dimension que Élie a exercé le surnaturel. Et c'est dans cette dimension que le Saint-Esprit t'attend. Le Saint-Esprit t'attend dans une dimension d'une prière de surnaturel. En tout et pour tout. Tu pries dans le surnaturel. Tu pries par le surnaturel. Parce que c'est le surnaturel qui vient influencer le naturel. Comprenez ceci. Par sa prière, Élie n'a pas influencé le surnaturel. Mais il a impacté le surnaturel. Et le surnaturel est venu influencer le naturel. Il n'y a plus de pluie. Maintenez le feu par la prière. Maintenez le feu par la prière. Cette prière qui te donne la possibilité d'attirer la présence, où ta propre onction passe d'une autre dimension, passe d'une simple capacité, d'un simple pouvoir qui t'est donné, à la présence du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit nous fait grâce, nous aurons l'occasion de parler de 5 de 10 dimensions de l'onction. Et la prière te permet de découvrir cette dimension. Bien-aimé, je prie et j'aspire que tu puisses passer d'une dimension de prière où tu demandes, non pas que c'est mauvais, non pas que c'est mal. Oui, la Bible dit demander, mais passer à la prière surnaturelle. Cette prière qui maintient le feu. Cette prière qui maintient le feu. Le feu ne brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Le premier principe que je vous donne dans cet enseignement, maintenez le feu par la prière. La prière. Vous savez, il y a une chose que j'ai observée avec les disciples. Il y a des choses qu'ils ont demandées. Il y a des choses qu'ils n'ont pas demandées. Et quelqu'un sera d'accord avec moi pour dire que jamais les disciples ont dit « apprends-nous à adorer ». Jamais ils ont dit « apprends-nous à louer ». Jamais ils ont dit « apprends-nous à rendre action de grâce ». Mais ils ont dit « maître, apprends-nous à prier ». Les disciples ne comprennent pas. Ils sont sur une barque avec Jésus. Jésus leur dit « je me retire ». Nous sommes dans les livres de Matthieu. Livre de Matthieu, chapitre 14. Au verset 22. Très rapidement, livre de Matthieu, au chapitre 14, au verset 22. Matthieu 14, verset 22. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier. Quand
il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples... Je m'arrête là, je reprends. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Prenez ceci. La Bible nous dit que Jésus monta à la montagne pour prier à l'écart. Un verset après, la Bible nous dit qu'il y a eu des flots, qu'il y a eu un vent contraire. Et Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers les eaux. Et il dit, viens, Pierre sort de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Parole du Seigneur. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? La condition pour que Jésus marche sur les eaux a été la prière. L'élément qui a déclenché le surnaturel, pour qu'un homme dans un monde naturel exerce un pouvoir sur ce qui est impossible aux yeux des hommes, ça a été la prière. Ainsi, j'imagine les disciples entre eux, ils ont dû faire des réunions, se dire, mais notre Dieu là, il est mystique, notre Dieu il est bizarre, comment arrive-t-il à faire cette chose-là? Et je suis sûr que quelqu'un s'est dit, remarquez bien, avant de faire toute chose, il va prier. Et les disciples viennent lui dire, Rabbi, apprends-nous à prier. Maintenez le feu par la prière. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et on ne le laissera pas s'éteindre. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen.